Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons apprendre comment configurer OneDrive sur un portable. OneDrive est un système de stockage en ligne, ce qui vous permet de sauvegarder vos vidéos, vos photos, vos documents, textes et autres en ligne et de les accéder à travers votre compte Microsoft. Avec OneDrive, vous pouvez accéder à vos documents, que ce soit sur votre ordinateur, que ce soit sur votre portable ou n'importe quel autre appareil connecté. Avant de prendre mon portable et commencer la présentation, j'aimerais profiter en même temps pour vous dire que aujourd'hui c'est mon anniversaire et le seul cadeau que j'attends de vous, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, je vais prendre mon portable et commencer la présentation. Alors pour commencer, je vais aller sur Google Play et télécharger OneDrive. Alors je vais ouvrir Play sur mon portable et je vais chercher OneDrive. Ok, le voici. Alors je vais simplement appuyer sur installer. Ok, l'installation est à présent terminée. Alors je vais simplement cliquer sur ouvrir pour accéder à l'application. J'autorise et je vais me connecter. Alors si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez aller sur créer un compte, mais nous avons déjà un compte. Alors nous allons aller sur se connecter et maintenant je vais saisir mon compte Microsoft. Alors voici mon compte Microsoft qui est saisi et j'avance. Que je saisis mon mot de passe et j'avance. Parfait. Alors nous voici dans le compte OneDrive. Alors je peux activer la sauvegarde de la caméra à partir d'ici, mais je vais faire plus tard. Ok, et c'est quelques petites instructions ici, vous pouvez défiler. Okay. Et fait j'ai compris. Ok, voici l'interface de notre compte OneDrive qui est affichée maintenant sur notre portable. Alors à partir d'ici, nous pouvons accéder à nos multimédias, les photos, les vidéos et aussi à nos fichiers documents. Alors par défaut, l'application se présente avec deux onglets sur votre portable, à savoir photos et fichiers. Alors si vous voulez accéder à vos vidéos ou des photos, tout ce qui est multimédia, vous allez voir que c'est arrangé ici en galerie ou en album et vous pouvez les accéder directement à partir d'ici. Alors par défaut ici, vous allez voir que c'est arrangé par ordre chronologique. Alors ce que vous voyez ici, ce sont les fichiers que j'ai sur mon compte OneDrive en ligne. Et comme j'ai configuré le compte avec mon portable, alors je peux accéder à ces fichiers directement à partir de mon portable. De la même manière, si j'avais des fichiers sur mon portable, je peux aussi les importer dans mon compte OneDrive en ligne. Et si j'étais sur mon ordinateur ou un autre appareil, je peux toutefois les accéder une fois que je suis sur le compte. Alors voici le premier onglet qui nous permet d'accéder à nos contenus multimédia. Et si je voulais, je peux aller sur fichier. Et sous fichier maintenant, vous allez voir nos contenus, les documents, Word, Excel, PowerPoint, tout ce que nous avons créé et traité, que ce soit sur notre ordinateur ou sur autre portable. Et nous avons enregistré ça sur OneDrive. Et sous l'onglet accueil, vous voyez une résumé de nos fichiers. Et si vous allez sur l'onglet mes fichiers ici, vous allez maintenant voir tout ce que vous avez créé ou bien les backups que vous avez fait sur autre ordinateur. Alors les dossiers que vous voyez ici,
Au fait, tous ces dossiers, je ne les ai pas créés à partir de ce portable. Je les ai bien sûr créés sur mon ordinateur en ligne et d'ailleurs sur plusieurs ordinateurs en ligne. Mais le fait que j'ai lié ce compte à ces ordinateurs, alors je peux accéder à tous ces fichiers un peu partout. Et si j'allais sous l'onglet partager, ici ce sont les dossiers et les fichiers que d'autres personnes ont partagés avec moi et ils l'ont fait à travers le compte Microsoft. Alors une fois que vous avez le compte Microsoft et vous créez un dossier ou un document dans votre compte, vous pouvez choisir de collaborer sur le dossier ou le fichier avec quelqu'un. Dans ce cas, vous allez simplement générer le lien et si vous partagez ce lien avec la personne maintenant ou bien l'invitation avec la personne aussi va avoir accès à ce document et le document là serait placé sous l'onglet partager ici. Vous voyez, et autre option ici, vous voyez, coffre. Le coffre, c'est important. À partir d'ici, vous pouvez mettre les documents ou bien les informations très sensibles. Par exemple, si vous avez un document confidentiel et vous ne voulez pas que ce soit seulement dans votre compte, vous pouvez maintenant activer le coffre. Et maintenant, avec le coffre, vous allez utiliser le two-step verification, bien la vérification à 2 étapes avant d'accéder au contenu du coffre. Alors supposez que vous avez mis 3 fichiers dedans. Si vous voulez les accéder, en plus de votre mot de passe pour accéder à votre portable, vous aurez besoin d'ajouter un autre mot de passe afin de pouvoir voir le contenu de ce dossier. Nous n'allons pas faire l'exemple dans cette vidéo, mais je vous explique simplement que c'est comme ça que vous pouvez activer le coffre-fort sur votre portable. Alors si je sortais à la fin, maintenant vous allez voir hors connexion. Hors connexion, ce sont les documents que vous-même vous avez choisi de rendre disponibles sur votre portable, même si vous n'êtes pas connecté à l'internet. Et vous pouvez faire ça à n'importe quel document. L'essentiel est que le document soit déjà dans votre compte Microsoft sur OneDrive. Vous pouvez maintenant le rendre disponible hors connexion. Alors vous voyez chez moi ici, il n'y a rien pour le moment. Mais par exemple, si je retournais sur mes fichiers que je vous ai dit sont sur mon compte en ligne, et par exemple si je prenais cette vidéo, si je cliquais sur les 3 boutons ici et je décidais de la rendre disponible hors connexion, vous allez voir que maintenant cette vidéo serait téléchargée et rendue disponible sur mon portable. Alors si je vais de l'autre côté, je vérifie sous les fichiers hors connexion, je vais voir ça, ok. Et vous pouvez le faire avec les dossiers, les fichiers, n'importe quoi. L'essentiel est d'abord d'avoir l'élément sur OneDrive et vous cliquez droit maintenant ici à partir d'ici et vous allez rendre le dossier automatiquement disponible hors connexion, le dossier ou le fichier automatiquement disponible hors connexion. Là, je vais faire quelques exemples ici et après nous allons vérifier pour voir si c'est le cas. Ok, alors les 3 éléments que j'ai sélectionnés sont rendus hors connexion. Alors si je retourne sous l'onglet hors connexion, on va voir si on va les retrouver et les voici. Alors à partir de si je peux jouer cette vidéo même si je n'étais pas connecté. Ok, alors c'est comme ça vous pouvez simplement rendre disponible le contenu sur votre OneDrive. Vous pouvez le rendre disponible hors connexion sur vos portables. Alors nous allons avancer et je vais vous parler de comment vous pouvez maintenant importer les éléments de votre portable vers votre compte OneDrive en ligne. Alors pour le faire c'est simple. Une fois que vous êtes sur votre compte comme ceci, il suffit simplement sous l'onglet accueil, il suffit simplement d'aller sur le plus ici et maintenant sur le plus vous pouvez simplement aller sur charger. Et maintenant, dépendant de la configuration de votre portable, vous allez utiliser le gestionnaire et maintenant naviguer votre portable et trouver l'élément que vous voulez téléverser et le prendre, c'est tout. Alors moi je vais prendre cette photo par exemple et je fais sélectionner. Okay.
Alors voici le téléchargement en cours et la photo est téléchargée vers mon compte OneDrive en ligne. Alors si j'allais sur photo par exemple, vous allez voir que cette nouvelle photo que j'ai importée aujourd'hui sera aussi disponible. Je vais sous galerie. Ok, parfait. Alors voici la photo que je viens de prendre de mon ordinateur et de la envoyer sur mon compte OneDrive en ligne. Ok, alors c'est comme ça vous pouvez sauvegarder un élément directement de votre appareil vers votre compte OneDrive en ligne, et vous pouvez aussi utiliser l'application pour faire des numérisations. Supposez vous avez des reçus en papier, vous pouvez les numériser directement à partir de votre portable ici, et ça serait enregistré sur votre compte OneDrive en ligne. Autre chose importante ici aussi, si vous souhaitez, vous pouvez activer la sauvegarde de l'appareil photo. Alors si vous avez suffisamment d'espace sur votre compte OneDrive, vous pouvez choisir d'activer la sauvegarde de votre appareil photo. Ainsi, quand vous prenez une photo, la photo serait automatiquement enregistrée sur votre compte OneDrive. Dans ce cas, vous pouvez la retrouver sur votre ordinateur et autres appareils. Et pour l'activer, c'est simple, vous pouvez le faire à partir d'ici et vous allez simplement aller sur confirmer et c'est tout. Vous pouvez aussi le faire à partir des paramètres. Alors je vais profiter en même temps pour entrer dans les paramètres ici et nous allons voir quelques petites configurations. Alors le compte que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, au fait c'est un compte premium. Alors l'espace de stockage que j'ai, c'est 1 teraoctet, ce qui fait 1000 gigaoctets, et j'ai utilisé ceci là-dessus. Alors comme j'ai beaucoup d'espace sur ce compte, je peux le lier avec mes appareils et tout ce que j'ai comme multimédia, les vidéos Facebook, WhatsApp et autres que les gens m'envoient. Et peut-être je n'ai pas besoin de ça dans l'immédiat, mais plus tard je peux les vouloir, alors je peux les virer directement ici. Et si vous n'avez pas un compte payant, vous aurez seulement 5 gigas et vous pouvez aussi l'utiliser de la même manière. Mais si vous avez voulu acheter plus d'espace, alors à partir de cet écran, vous pouvez aller sur afficher le plan et maintenant aller sur upgrade et vous allez maintenant augmenter l'espace. Ok, alors si on rentre dans les paramètres, alors voici le compte que moi j'utilise, et à partir d'ici vous pouvez décider en synchronisant les fichiers. Est-ce que vous voulez le faire uniquement avec Wi-Fi ou avec les données? Alors si vous avez importé la plupart de vos fichiers vers OneDrive, vous pouvez aussi libérer l'espace sur votre portable si cela vous est important. Et vous pouvez aussi importer des fichiers, des photos, des vidéos, d'autres comptes aussi en ligne vers OneDrive. Supposez que vous les avez déjà sur Google Drive et peut-être vous avez acheté un abonnement premium sur OneDrive. Alors vous pouvez toutefois lier votre compte Google Drive avec OneDrive et maintenant envoyer les contenus Google vers OneDrive ici, et vous pouvez le faire à partir de ce niveau. Ok, alors ici maintenant vous pouvez décider de connecter un compte à importer. Alors si c'est un compte Google Drive ou Google Photos ou Dropbox, vous pouvez maintenant les connecter à votre compte Microsoft ici, et maintenant le contenu serait automatiquement copié vers votre compte Microsoft et enregistré dans OneDrive. Ok, alors ce sont les petits avantages pour l'utilisation de ce service. Ok, c'est bon, nous allons quitter les paramètres. Alors si vous voulez voir les contenus multimédia, vous pouvez le voir à partir d'ici, c'est-à-dire en étant sous l'onglet photo. Et si vous êtes sur galerie, vous allez le voir ça par ordre chronologique. Ok, et tout ce qui est ici, c'est sur votre compte en ligne. Et maintenant si vous voulez les voir hors connexion, je vais simplement d'activer rendre disponible hors connexion. Autre chose aussi que j'ai trouvé utile,
que vous pouvez associer avec OneDrive sur votre portable, c'est le lanceur d'application Microsoft ou encore Microsoft Launcher. Alors, c'est aussi une application qui est disponible sur Play Store que vous pouvez télécharger et installer sur votre portable et qui va vous permettre maintenant d'avoir les contenus de votre compte OneDrive directement intégré avec votre portable. Je vais vous montrer un exemple et pour que vous puissiez maintenant voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Okay. Alors, permettez-moi de fermer ceci et nous allons retourner sur Google Play et nous allons télécharger le lanceur d'application Microsoft ou encore Microsoft Launcher. Alors, si je vais sur Google Play, cette fois-ci, je vais chercher Microsoft Launcher. Je sélectionne et j'installe. Ok, l'installation est terminée. Alors, je vais l'ouvrir. Ok, comme c'est la première fois, je vais aller sur prise en main et je vais autoriser. Ok, maintenant je vais me connecter avec mon compte Microsoft et comme je vous le disais, Microsoft Launcher vous permet de gérer votre portable, bien d'accéder aux autres applications sur votre portable. Alors je vais utiliser mon compte Microsoft que nous avons déjà utilisé pour configurer OneDrive. Là, je vais le saisir. Ok. Continuer. Okay. Et c'est parti. Ok, alors vous allez voir que j'ai changé le lanceur d'application maintenant et j'utilise maintenant le lanceur d'application Microsoft. Et si je voulais, je peux aussi le définir par défaut. Je ne suis pas obligé, mais je pouvais le définir par défaut. Dans ce cas, je le choisis ici et je fais OK. Mais comme c'est seulement une vidéo de démonstration, nous allons continuer. Et maintenant ici, ce qui est important, comme vous le voyez, ce qui est important pour moi ici, c'est, vous voyez, ici, je peux maintenant, comme j'ai déjà mon compte Microsoft associé à l'appareil, alors il y a les raccourcis ici qui m'amènent directement vers le contenu de mon compte Microsoft. Vous voyez, par exemple ici, les documents. Alors ce que vous voyez ici comme documents, ce sont les mêmes documents que vous avez vu quand j'ai ouvert OneDrive. Ok, alors grâce à ce lanceur, mon portable se comporte comme mon ordinateur Windows quoi. Les fichiers que j'ai sur mon compte OneDrive sont automatiquement intégrés dans l'interface de mon portable et je peux les ouvrir directement ici sans avoir même à chercher à aller en ligne ou bien à ouvrir OneDrive. Alors c'est à cause de cet avantage que j'ai dit que c'était important que je vous parle aussi en même temps du Microsoft Launcher. Alors si je retourne ici, par exemple, vous voyez ici PenseBet ou encore les notes. Alors ce sont les petites notes que vous voyez sur votre ordinateur en jaune que vous pouvez ouvrir et écrire quelque chose et qui sont automatiquement enregistrés sur votre bureau. Alors avec votre portable configuré avec Microsoft Launch, vous pouvez utiliser les PenseBet et tout ce que vous allez écrire ici comme petites notes sera non seulement enregistré sur votre portable, mais si vous allez sur votre ordinateur et vous ouvrez PenseBet ou encore Sticky Note, vous allez revoir les mêmes notes là-bas. Ok,
et c'est vraiment important. C'est pourquoi j'ai tenu à ajouter ceci dans la vidéo. Alors vous pouvez activer la synchronisation et tout ce que vous faites sur le portable est automatiquement synchronisé en OneDrive. Et maintenant, à partir de votre portable, il suffit simplement, vous voyez l'interface, il suffit simplement de glisser comme ceci et vous avez ce petit raccourci ici qui vous montre automatiquement les contenus de votre compte OneDrive. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que l'astronome je vous ai expliqué comment configurer OneDrive sur votre portable et afin d'accéder à vos fichiers un peu partout. Vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues et de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.